On nous a rebattu les oreilles toute cette semaine avec le bras d'honneur du garde des Sceaux. D'accord, ce n'est pas bien. Mais c'est ignorer que l'Assemblée nationale, entre 1789 et aujourd'hui, en a vu bien d'autres, notamment durant les journées de 1848. Échauffourées, menaces, hurlements, rixes, elle a tout connu. Arrêtons l'hypocrisie. Si les lois tentent de faire les hommes, souvent avec difficulté, ce sont les hommes qui font les lois. L'énervement est humain. La sortie de route aussi. Sans dérapage, il n'y aurait pas de virage. Et ce sont les virages, autant que nos chères lignes droites, qui dessinent la démocratie. De même, je ne suis pas hostile à la colérique mise en scène de la France insoumise, qui hurle et beugle et fait de grands gestes, des moulinets avec les bras, des gesticulations, et vocifère, et s'indigne, et s'emporte. C'est la vie. Et si l'Assemblée nationale en a moins de tenue, et moins surtout de retenue, elle en présente aussi moins d'hypocrisie. Elle est exaspérante, mais elle est vivante. Je me souviens de ces années de séances compassées, lustrées, ennuyeuses, pendant lesquelles Raymond Barre s'endormait. Ces séances où les lois se succédaient au gré des siestes d'après déjeuner arrosé. Quel spectacle, précisément, quel spectacle indigne c'était que ces heures de langueur et de lenteur mortelles qui donnaient de l'Assemblée l'aspect d'une caisse enregistreuse. C'était le temps des votes assoupis, des somnifères législatifs et des repos de guerriers qui ne faisaient jamais la moindre guerre. Tandis qu'aujourd'hui, la démocratie se voit, elle se constate, on y assiste, elle vibre. Elle est à l'image de la France, une France qui n'est plus endormie sur les lauriers qu'elle n'a plus, mais marche sur des braises, des tessons de bouteilles et frôle sans arrêt de terribles précipices. L'Assemblée nationale n'a pas à être un bocal de formol où, la politesse aidant, des marionnettes viendraient se faire des sourires obligés pour soutenir des projets de loi à tête d'avorton. L'Assemblée nationale est là pour agir, même si l'Assemblée est législative. C'est un lieu de lutte et les règles qu'elle comporte, dont celle de la bienséance, existent aussi, comme les lois qu'elle vote, pour être transgressées. Par définition, une loi qu'on ne peut transgresser ne serait pas une loi, car alors elle n'aurait pas lieu d'être. Elle serait de facto respectée par tous. Il en va de même des règles. Transgressons-les de temps en temps. Cela s'appelle la respiration. L'excès est le garant précisément de la tempérance. L'outrance permet à la tempérance de trouver la place qui lui revient. Je fais l'apologie ici de l'exception. L'homme est fait de fatigue, de nerfs, d'agacement. Et le meilleur citoyen, je l'espère, est celui qui précisément est capable de transgression. Le combat quotidien qu'il livre est celui de son caractère contre la tranquillité de la communauté. A fortiori, ne blâmons pas un ministre qui se montre non pas onctueux, raptassé, compassé, mais sait offrir et nous offrir avec la vitalité de son sang, qui n'a fait qu'un tour ici, un moment non de politique monochrome, d'endormissement sirupeux, de républicanisme chloroformé, mais de bonne santé, sinon sociale, du moins démocratique. Éric Dupond-Moretti a fait par devant ce qu'il est incapable de faire par derrière. Nous passons notre temps à brocarder le cynisme de nos politiques. Lui ne l'est pas. Quant à l'offensé, pauvre chou, il s'en remettra. Surtout que, et oui, ce n'est pas, puisque nous sommes dans une cour de récréation, paraît-il, ce n'est pas Éric Dupond-Moretti qui a commencé, mais Olivier Marleix, comme le montre ce document du 17 novembre 2020, où le député de droite adressait un pouce césarien au ministre de gauche. Bras d'honneur, va te faire foutre, pouce césarien, la mort. Je préfère personnellement aller me faire foutre que mourir.